On a repris cette habitude-là après le Covid. C'était tombé un petit peu à l'eau, on va dire. Et puis c'est reparti et ça nous fait vraiment plaisir. C'est vraiment une volonté du maire de retrouver justement nos sportifs aixois, de les mettre à l'honneur. Et puis comme je leur dis, en fait, moi j'ai connu ces moments-là quand j'étais skieuse et c'est vrai que c'est des moments qui restent. Et là l'avantage c'est qu'en fait on réunit plusieurs clubs sportifs, donc ça permet aux sportifs de se connaître, aux présidents de se rencontrer et c'est toujours une belle fête. C'est une préparation sur toute une saison, en fait sur toute une année. Donc ça passe par un gros bloc de foncier, beaucoup d'endurance et puis après des séances spécifiques où on travaille les allures spécifiques compétition. Et donc après il y a des phases de qualification sur des courses championnat de France, meeting. Et puis après on arrive jusqu'au championnat d'Europe avec des minima. Alors là je vais avoir les championnats de France le 17 mars prochain. Donc ça va être un support de qualification pour les mondiaux par équipe et puis après potentiellement pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Alors l'Ironman c'est un triathlon format Ironman qui est classé dans la catégorie extrême. Et c'est le support des championnats du monde de ces triathlons extrêmes. Donc nous avons 3,8 km de natation dans un fjord norvégien, suivi de 180 km de vélo dans les montagnes norvégiennes avec 3500 dénivelés positifs, je vais y arriver, et suivi d'un marathon en montagne avec 1800 mètres de dénivelé positif également. Quand on arrive, on dit plus jamais. Le soir même, on se dit « quand même, c'était pas mal, ça me retente » et le lendemain, on re-signe pour une nouvelle course de ce genre-là. C'est vrai que c'est pas pour rien qu'on est ville active et sportive et puis vu le nombre de clubs qu'on a, donc 70 clubs sportifs et des clubs de très très haut niveau, notamment avec des clubs qui préparent les JO, donc des clubs qui amènent des sportifs petit à petit et ça c'est génial. Je pense qu'il faut être persévérante, très combative et avoir de l'imagination quand il faut trouver des méthodes dans certains blocs. Être assez énergique aussi et être optimiste, je pense, pour croire en soi et tout. Déjà demain, j'ai les championnats de France senior où je suis surclassée, donc demain et après j'ai une coupe d'Europe, non j'ai un sélectif début mars et après j'ai une coupe d'Europe, ma première coupe d'Europe de cette année à Curno en Italie. On dit que le club de voile d'Aix-les-Bains a le vent en poupe. Oui, c'est sûr, c'est du travail, c'est du travail de longue haleine. On a mis en place des structures pour nos jeunes. Comme on l'a dit en début de réunion, actuellement on a un jeune qui est en Martinique, on a un jeune qui est en régate internationale en Espagne. Tout ça, ça demande un petit peu de moyens pour les envoyer, pour qu'ils progressent. Et puis bien évidemment, on navigue sur le lac du Bourget toute saison, y compris l'hiver dans le froid. C'est comme ça qu'on arrive à avoir aujourd'hui de telles performances.